Bonjour à toutes et tous, nous nous retrouvons pour le journal vidéo mensuel de la ville de Visé avec l'actualité de novembre, toujours abondante et variée, laquelle a débuté avec les fêtes des arquebusiers, traditionnellement célébrées à la Saint-Martin, leur saint patron. Ce sont les Francs qui ont ouvert le bal avec leur fête le dimanche 10 novembre, avec une journée sensiblement tourmentée en matinée par la météo, avant d'aborder un après-midi nettement plus favorable, notamment pour le défilé en ville de l'après-midi, qui voit la Gilde ramener la statue de Saint-Martin. Le lendemain, les Francs arquebusiers clôturaient leur célébration d'hiver avec leur souper de Loie, organisé en collaboration avec la confrérie gastronomique de Loie à l'instar de Visé. Un rassemblement qui, d'année en année, réunit de plus en plus de monde, au point que la salle de l'Alliance était comblée. La semaine suivante, ce sont les anciens arquebusiers qui, à leur tour, célébraient Saint-Martin, avec pour commencer le traditionnel feu qui lui est dédié dès le vendredi soir. Cette année encore, il a enchanté le nombreux public présent, parmi lequel on dénombrait de nombreuses personnes étrangères à la Gilde, venues là découvrir et vivre cet instant magique à la lueur des flammes qui éclairent l'île Robinson. Le dimanche, la météo avait décidé de rester clémente pour la célébration d'hiver qui, plusieurs fois sur la journée, a vu la compagnie défiler fièrement en cortège dans les rues de la capitale de la Basse-Meuse. Par ailleurs, on notera cette année une séance académique marquée par de nombreuses remises de distinctions et prestations de serment. Entre ces deux fêtes, il y eut bien entendu la célébration du 11 novembre. À 50 jours de la fin de l'année, c'est la signature de l'armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale qui a rassemblé quelques anciens combattants, des militaires et des personnalités communales, auxquelles s'étaient jointes plusieurs classes de jeunes élèves. Il est à noter que dans le cadre du centenaire de cette guerre du début du siècle, de nombreuses expositions et autres célébrations seront mises sur pied en 2014. Dans un tout autre registre, on épinglera la mise en place du conseil communal des enfants, organisé à la salle des mariages de l'hôtel de ville. Les nouveaux venus ont tour à tour prêté serment devant un auditoire sous le charme de l'engagement décidé de ces petites têtes blondes. Et d'évoquer l'inauguration du nouveau bâtiment dédié aux classes maternelles de l'école libre de Richel. Une infrastructure moderne et très attendue que parents, publics et autorités, dont la ministre de l'Enseignement Marie-Martine Schins, ont pu découvrir en présence des enfants qui se sont exprimés en chansons avant de se retrouver autour d'un bon petit verre servi par le dynamique personnel enseignant. Dans ce registre, notons que l'inauguration de la nouvelle école de Devant-le-Pont est elle aussi toute proche. Nous en reparlerons. Devant le pont où a eu lieu cette année la distribution d'arbres prévue lors de la journée de l'arbre, organisée avec la collaboration de Natagora. En plus de distribuer plusieurs centaines de plants de diverses essences, les services communaux compétents en la matière ont distillé de précieux conseils et renseignements. Parallèlement, un arbre a été planté en guise de conclusion du 150e anniversaire de la fête de Devant le Pont. Une cérémonie célébrée en présence de nombreuses personnalités communales qui ont participé à la mise en place de celui que le comité de Devant le Pont a baptisé Clossictus Barbus. Autre célébration, celle qui s'est tenue à Cherat, en la salle Braham, où les autorités communales avaient convié les riverains à prendre le verre de l'amitié pour célébrer la fin des travaux de la rue Sabaré et d'enchaîner avec l'évolution des travaux sur Visé, notamment ceux de l'aménagement routier de la route de Maastricht qui relie Visé à Moulan, qui se poursuivent avec une circulation rétablie dans les deux sens, avec toutefois une zone avec feu lumineux au niveau du zoning. Du côté de la rue Basse, les importants travaux d'égouttage qui ont débuté courant novembre ont déjà bien avancé. Prévu entre l'ancien moulin Brouillère et l'hôtel de ville, ce gros chantier jouit d'une présence intense de la société qui a en charge cet ouvrage. Il reste néanmoins beaucoup de travail, dont on espère qu'il sera terminé avec l'ordre de police, pour l'heure établi à fin juin. Nous vous souhaitons un bon mois de décembre, tout en rappelant le spectacle d'Isabelle Aubin et Tataillé le 7 en la salle des Arbalétriers, et le village de Noël qui se tiendra du 19 au 29 sur l'esplanade de la Collégiale et qui cette année sera couvert. En attendant, nous vous laisserons avec ces quelques images de Saint-Nicolas, venu rendre une petite visite à Visé et plus précisément à tous ces enfants sages, à l'initiative d'un comité du commerce visétois plus dynamique que jamais. D'excellentes fêtes de fin d'année à toutes et à tous.